Yo, c'est votre boy Petit Joe. Aujourd'hui, on se retrouve. On fête la 50e anniversaire du hip-hop à Montréal dans la Petite Bourgogne. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un gros guest, man. Avec une plume super aiguisée. Un MC qui a fait les Word Up, qui a déjà fait la fin des faibles, faut le mentionner. Il est plus populaire que le gagnant de la fin des faibles, faut le spécifier. Un gars que tu dis pas comme ça, là. Tu peux pas le dire comme ça, il va te mettre dans un coin après, là. OK, on se retrouve avec Raccoon, mesdames et messieurs. Yo, comment tu vas, man? Je vais bien, toi? Yo, ça va, En forme? man. En forme, comment tu trouves l'événement, là? Yo, l'événement est terrible, bro. Les gens qui sont là, la communauté est là, la culture est là, bro. Les stands, les entrepreneurs qui sont là, c'est fucking nice, bro. Gros shit qui se passe. Belle réunion de famille, bro. J'aime ça. Hein. Puis, comment tu trouves ça, là, que, tu sais, on est tous ensemble, tout ça. Il y a beaucoup de big heads ici, on va se le dire, là. C'est l'industrie, c'est la culture qui est là, bro. C'est à ne pas négliger. Ça arrive pas souvent des moments comme ça où est-ce qu'on se retrouve tous ensemble là, puis c'est un bon vibe, puis c'est positif, bro. C'est une belle célébration. Belle célébration. Puis en plus, on le fait dans la Petite Bourgogne, qui est quand même une région qu'on oublie des fois. Yeah, mythique pour le hip-hop. Yo, big scene. Fait que Raccoon, toi, t'as sorti un album récemment, cette année. Comment t'as senti un peu cette réception-là? Cool la prophétie, qui est sorti 21 octobre dernier. Yo, gros album, frérot. Moi, je suis tellement down avec la réception, puis à quel point les gens fuck avec. La variété des sons qu'il y avait dedans, le message qu'il y avait derrière, il y a comme une belle thématique aussi à suivre. Je touche à certains sujets, puis les gens ils se sont intéressés à mon point de vue, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je parle pas vraiment, je parle de trucs qui sont vraiment, très, des fois c'est très subtil ou c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ces réalités-là ou à ces réflexions-là. Mais j'ai vraiment été surpris par le nombre de personnes qui ont actually pris le temps de s'intéresser à mon point de vue puis qu'est-ce que j'avais à dire. Je suis vraiment down pour de vraies belles réceptions. Cool, ben tant mieux. Je pense que c'est ça que t'avais certains objectifs. Puis est-ce que tu les as réalisés par rapport à cet album-là avec ces objectifs-là? Là, t'avais certaines attentes. On les a pas tous. On n'a pas tous coché les objectifs. OK. Pas tous, mais beaucoup d'objectifs. Beaucoup plus que qu'est-ce que je pensais, honnêtement. Tant mieux. Dans ma tête, cet album-là, c'est vraiment un album très personnel que je me faisais pas vraiment d'attente. Okay. C'est pour ça que j'avais pas trop réfléchi beaucoup. C'est pas un album, c'est un album qui réfléchit dans le concept, mais pas dans qu'est-ce que ça va donner, genre. Tu sais ce que je veux dire? OK. Mais for sure, je suis très satisfait. Il y avait des objectifs que j'étais comme, yo, j'aurais aimé ça comme atteindre un plus gros succès tout de suite, mais c'est le genre d'album qui prend du temps, que c'est sur la longueur aussi. Être relevant sur un long... Disons qu'en ce moment, c'est beaucoup plus intéressant comment on m'en parle qu'au début, genre. Fait que, yeah. OK. Puis au niveau de la direction artistique, là, tu me parlais de, justement, tu sais, comme, c'était réfléchi, c'était un peu introspectif, on peut dire ça? C'est super introspectif, c'est legit biographique aussi. OK. Puis c'est comme une réflexion philosophique aussi, genre, sur l'identité noire, sur l'identité de Raccoon, tu sais ce que je veux dire? Parfait. Le regard que ma communauté a envers moi, ou avait plutôt envers moi quand j'étais plus jeune, parce que c'est vraiment un album je parle de mon adolescence, je parle de moi qui vieillit, qui passe à travers certaines étapes, tu sais ce que je veux dire? Les étapes de la vie. Les étapes de la vie, puis aussi qui s'intéresse à mon identité. C'est un album qui parle d'identitaire, first, tu sais ce que je veux dire? C'est qui je suis, comment est-ce que je m'identifie, genre, au Québec? Est-ce que c'est les trucs que je parle? Est-ce que c'est ma couleur de peau? Est-ce que parce que je suis noir, je dois parler de certaines choses? Est-ce que parce que je viens de tel endroit, je dois avoir tel message? C'est toutes des questions qui sont au centre de l'album puis que j'aborde, tu sais ce que je veux dire? Genre, ma différence sur le fait que je suis un rappeur dans la vingtaine, mais qui a un message un peu plus conscious. C'est quand même très rare dans mon era, tu sais ce que je veux dire? C'était beaucoup plus populaire avant. Maintenant, je suis comme un des seuls, genre, qui a ce créneau-là. Fait que c'est toutes des questions qui sont au centre de l'album aussi, genre. C'est aussi un album que je voulais me présenter, genre. Je voulais me représenter, tu sais, je veux dire. L'album d'avant, Gentil pour un Noir, c'est un album où est-ce que je me présentais à l'industrie. Okay. Là, c'est plus moi qui me présentais à la scène plus underground, plus street, plus montréalaise dans son corps, tu sais ce que je veux dire? Tes racines, mes racines, exactement. Fait que c'était plus tourné vers eux, fait que l'objectif, c'était d'avoir leur attention, puis qu'ils s'intéressent à ce que j'ai à dire, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Mais heureusement, ils aiment, man. Shout out to that, bro. Yo, man. Cool de la prophétie.
Yo, shout-out à toi, man. Moi, j'ai écouté tes projets. Je te Respect. suis, ça fait vraiment longtemps. Là. Comme Yeah. tu rappais pas vraiment. T'étais avec ton crew dans Word Up. Il y avait Yeah. ton frère aussi qui... Yeah. Yo, pour de vrai, c'était vraiment nice. Puis Respect. moi, j'ai vu ton évolution. T'as eu beaucoup de backlash. T'as eu beaucoup de... Comme, yo, le monde, ça change sur toi, mais ta plume, c'est ta force, puis t'as pas peur de répondre. Puis je pense que t'as une maturité, puis t'as vraiment comme... Tu sais, t'es pas là pour chercher la merde non plus. T'es vraiment... C'est les gens qui cherchent la merde avec moi. No cap! Non, mais les gens, ils savent pas, mais Raccoon, il est tellement tu sais chill, quoi? là. Si j'ai pas d'adversité, c'est que je m'en vais pas dans la bonne direction. Puis même si je suis calme, puis j'essaie de comme rester à ma place, je sais que juste le fait que je sois différent, ça intimide les gens aussi. Genre, ça les énerve. Que j'ai du succès dans un truc qu'ils aiment pas, ça les énerve. Puis Montréal, c'est petit, fait que c'est proximité, fait que si quelqu'un il y a du succès ou il y a un certain engouement autour de lui, les gens vont vouloir le challenger tout de suite parce qu'ils comprennent pas trop, parce qu'ils comme oh pourquoi lui, whatever. Fait que j'essaye aussi de donner le bon exemple sur comment réagir quand t'as des situations comme ça. Les gens te trouvent wack, ils essaient de te bully, ils essaient de whatever. Réponds intelligemment, tu sais ce que je veux dire. Puis c'est comme ça que j'essaie de carry myself aussi. J'essaie vraiment de comme rester le plus moi-même possible. Je vais pas changer qui je suis pour les gens, genre. Ouais. Mais moi, je veux parler de... Tu sais où est-ce que je m'en vais à peu près, là? On va en parler, c'est sûr. On va surfer dessus, je veux pas Ok, je veux pas ça va. empiéter sur les gars. Mais moi, je vais parler plus de ton leak. Ton leak que t'as fait, comme que t'avais déjà préparé, Ouais. de ce qu'on a compris. Ouais. Tu l'avais déjà préparé, fait que ça datait pas d'hier, nécessairement, le conflit. Ben, si on peut appeler ça un conflit, je pense plus que c'est... Ben, honnêtement, ça date pas. Ça vient d'arriver, tout ce shit-là. Tu sais ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que t'allais dire? Excuse-moi, je t'ai coupé. Ben, j'allais plus dire comme, tu sais, ça date pas d'hier, comme, t'avais déjà préparé tes affaires au cas où que, si jamais il t'envoie une pointe, c'est à cause de ça que t'as sorti le leak, parce qu'il t'a sorti une pointe, tu l'as pas nécessairement pris dans le rap politique, fait que t'as décidé de répondre avant de toi prendre la parole sur, peut-être, justement, cette entrevue-là. Mais le pic est sorti après l'entrevue de la certaine personne en question. Puis genre, comment je peux dire ça? J'avais déjà vu un commentaire aussi qui m'avait tag. Ouais, tu l'as screenshot, Ouais. je l'ai vu, Je voulais envoyer. Juste pour montrer que comme, c'est pas moi qui cherche la merde là. Comme. Ça faisait 2 semaines. Ça faisait 2 j'ai vu, semaines. j'ai vu. Ça faisait 2 semaines, on m'avait dit que j'étais poche. Puis moi j'étais genre yo, tu sais quoi? Qu'on me dise que je suis poche, c'est pas assez pour que j'aille sortir de quoi. Mais c'est assez pour que j'aille au studio. Ouais, Au ça cas fait où aussi genre- une petite motivation. Ouais, je suis genre, on m'a dit que j'étais poche. Laisse-moi aller montrer que je suis peut-être pas si poche que ça, tu vois, je veux dire. Puis c'est ce que j'ai fait. Fait là, quand j'ai vu son entrevue, ou son bout d'entrevue où est-ce qu'il parle de moi, puis je trouvais que comme c'était très arrogant, c'était comme... Tu te prenais de haut, tu C'était te trouvais très un peu? indélicat de sa part. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste drop mon shit. Je suis comme, qu'est-ce qu'il va dire sur moi? Ben finalement, j'ai trouvé quelque chose à dire, tu sais. So, c'est plus ça. Mais ouais. Je pense que le monde n'était pas prêt à ce que tu répondes nécessairement. Puis j'avais entendu, avant que tu répondes, les gens parler aux alentours de « Oh, il a parlé d'un raccoon, tout ça. » Puis on s'entendait peut-être pas nécessairement à une réponse de toi. Puis je pense que ça a été la meilleure réponse que tu aurais pu donner. Parce que ça reste un beef, je dirais, musical. Puis on veut que ça reste un beef musical. Puis je pense que t'es un artiste. Tu cherches pas la merde. Fait que À t'es même date, pas toutes dans les tout ça. affaires que j'ai dit par rapport à cette situation-là, c'est toutes des trucs que j'ai dit musicalement, tu vois ce que je veux dire? Clairement. Parce que pour moi, c'est pour ça qu'on est là, first. Comme la raison pourquoi il y a toutes ces affaires-là, c'est pour le rap. So, moi, je reste stick sur le sujet, tu vois ce que je veux dire? So, on est là pour le rap, so I'm a rap, genre. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup mettre son opinion personnelle dans ma musique. Je suis très proche de mon art. C'est pas un personnage, vraiment. Non? Je suis vraiment moi. Fait que c'est très important pour moi de comme répondre artistiquement, puis de transformer toute cette merde-là en quelque chose de plus beau, genre, tu vois, je veux dire. Ouais, je À the end of comprends. the day, c'est des nice bars, tu vois ce que je veux dire. Puis je pense vraiment que le comment section est plus irrespectueux que moi. Ouais. Définitivement, je pense que il y a beaucoup d'artistes qui se fient justement aux comment, puis ça leur affecte peut-être sur leur carrière, tout ça. Puis il faudrait Mais pas. at the end of the day, c'est pas moi qui a insulté personne. C'est pas moi qui est allé voir personne pour dire de la merde sur personne. Exactement. Puis je m'en cache pas. Les gars ont mon numéro de téléphone.
Est-ce que tu as dire. parlé justement à ces personnes en privé? Ça, on va en discuter dans mon épisode. Aucun je suis problème, pro je passage respecte ça. politique. On va en parler. Je respecte ça. Ouais. Les gars vont avoir le privilège de suivre cette conversation-là. Mais, fait que toi, de ce que j'ai compris, dans le dernier live, quand j'étais là, on a un peu échangé, mais Ouais. t'as dit que t'étais plus au studio. Fait que, tu sais, t'as Ouais. pas nécessairement un album prévu, mais Non. t'es plus au studio. Est-ce que tu dirais que tu te remets en question au niveau de ta carrière artistique? Peut-être commencer, je sais pas, l'acting ou tu veux-tu aller vers d'autres choses? Non, je suis plus au studio. J'ai dit que j'étais plus au studio. Non, t'étais plus au studio, mais t'avais pas nécessairement d'objectif d'album. Ah ou non. Ben c'est parce qu'on travaille, on essaie de travailler un nouveau son, genre OK. une nouvelle manière parce qu'on veut s'exporter vers l'Europe, genre. Tu vas avoir genre, votre slang à vous autres, C'est pas une mettons? question de slang, c'est plus une question de. Identité, Je groupe, veux- collectif? Je veux faire quelque chose que je trouve qui va bien se transposer en Europe. OK. Je trouve que qu'est-ce que je fais en ce moment, même si les gens ils me disent yo, tu devrais aller en France, mais ils disent ça juste parce que je suis capable d'articuler. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un avantage. Oui, c'est un avantage, for sure. Yo. Mais comment je peux dire ça? C'est plus que ça. Je veux pas arriver en T'as un France. vocabulaire aussi. T'as un Je vais arriver vocabulaire en France très avec. riche, man. Ouais, mais respect, bro. Mais je veux arriver en France avec des trucs qui sont beaucoup plus façonnés pour là-bas, genre. Je Ouais. trouve que j'ai une petite adaptation à faire, puis à date, on n'est pas encore là. Mais c'est pour comprends. ça que je fais du studio pour essayer de reach ça, sans nécessairement trop forcer, mais faire un truc que je suis down que ça, on le pitch l'autre bord, genre. Ça, je veux dire. Est-ce que t'avais déjà été en France, peut-être avec les Word Jamais. Up? Fait que t'as jamais vraiment... Jamais. J'ai T'as-tu jamais déjà voyagé en Non, France? j'ai jamais Même voyagé. pas. OK. OK, fait que ça va être, mettons, une première que tu viserais Ouais. potentiellement. Est-ce qu'on Ouais, parle ouais, de ouais. 2024, 2025? On s'enligne pour l'année prochaine, bro. 2024, Raccoon en France? OK. On va for sure faire mon premier voyage. OK, nice. Est-ce que tu penses que tu vas filmer là-bas? On sait pas, on sait pas, hein. On sait OK, pas. OK. Disons, on va essayer de voir c'est à quoi ça ressemble, genre, first, tu vois, je veux dire. Mais après ça, tu sais, là, je parle pour parler, là, comme. Ouais, mais Mais c'est quand même c'est dans nos objectifs. Exactement, des Ouais. objectifs. Puis là, est-ce que t'as un collectif, t'as un team, t'as-tu un... Rico Rich, bro. Disque Rico RER, Rich. c'est Rico Rich, c'est ça Ah, l'équipe. Rico Rich, OK. Après ça, le reste de l'équipe, vous savez déjà, Antoine, Les mon gars, guitariste, Phil, mon DJ K-Status, il est là. K-Status. on l'a vu tantôt, on l'a vu Ça, tantôt. puis c'est toujours le même team, bro. C'est les mêmes personnes. Tu vas nous voir dans la rue, on va être habillés de la même façon, Nos caps. de la même manière que dans les clips. On va être habillés de la même façon. Pas de designer, rien. Juste nous, qui on est. That's it. Authentique. Authentique, tu restes officiel. fidèle à bro. toi-même, That's man. it. Puis Yeah. je pense que tu peux aller loin. Puis est-ce que on attend Raccoon prochainement? Parce que là, tu nous as laissé sur un... Comme je t'ai dit, là, tu nous as laissé sur un petit leak comme ça, puis là, on n'entend plus... Ah, mais si vous voulez écouter le track, c'est sur mon Instagram. OK. Ouais, OK. ça va pas sortir. Ça va pas sortir. Mais c'est sorti. C'est sorti sur Instagram. Sur IG. Fait que Si tu veux l'écouter, va sur IG. C'est pas une assez bonne chanson pour que j'aille la faire mettre en playlist puis je la sorte sur Spotify. C'est un gros verse, mais c'est pas une assez bonne chanson. Comme Da Vinci Code, on l'a sorti parce que c'est un gros track. Tu vois ce que je veux dire? Yo. Parce que, pas seulement à cause du shot, c'est un gros track. Il y a des Yo, gens c'est qui un sont même gros pas track. au courant de. Il y a des gens qui savent même pas à qui je parle, puis ils sont genre yo, je l'écoute tout le temps. Genre, tu vois ce que je veux dire? Fait, mais ce track-là, c'est différent. Je l'aime pas assez pour la sortir, puis. OK, je comprends. Genre, yeah. Je comprends. Puis est-ce que tu peux nous parler vite fait là, de Oshiaga? Yo, je viens de faire Oshiaga, c'était crazy. Honnêtement, guys, je vais être honnête avec vous, j'ai fait plusieurs spectacles à Montréal Ouais. parce que j'invitais ma fanbase, j'invitais les gens qui me suivent, qui me supportent. À Oshiaga, c'est là que j'ai eu le plus de support. Oh ouais? Ouais, bizarrement là, mon plus gros crowd de personnes qui se sont déplacées pour Raccoon et qui connaissaient ma musique, c'est arrivé à Oshiaga. Yo, man, shout out. Yo, J'en reviens pas. yo, il y avait combien de personnes, bro? Devant moi là, il y avait probablement 1200 personnes. 1200! Et j'étais sur une petite scène là. Mais il y avait 1200 personnes. C'était quoi crazy. le nom de la scène, tu te souviens-tu? C'était la scène Backyard Session Sirius XM. Sirius XM, Sirius ok. XM, yeah. Ok. Quand même, puis comment t'as aimé? Là, tu sais, t'as vu que c'était une grosse interaction avec ton Grosse crowd, là. interaction, les gens qui chantaient les paroles, Chantaient word les for paroles, word, bro. bro. J'ai vu pour la première fois, j'ai vu plus que 10 personnes chanter des paroles. C'est la première fois que je voyais ça de ma vie. Je suis autant surpris que n'importe qui va entendre ça en ce moment. Il y avait peut-être 15 personnes qui chantaient les paroles de Raccoon, genre en même temps que moi, que je faisais mon show.
j'ai rencontré ma fanbase à Oshiaga. C'est crazy, bro. Il y avait beaucoup de gens, bro. Ah ouais. C'est vraiment nice. Puis est-ce que... J'ai posé des stories, là, pour ceux qui Moi, j'ai voient. vu, là, Ouais, comme ouais, une story, ouais. vite fait, là, j'ai fait, OK, c'est c'est sérieux comme ça, là. Yeah. Puis en plus, t'es venu ici un peu juste après. Ben, c'était pas aujourd'hui. C'était pas aujourd'hui, C'était OK. hier. Ouais, OK, c'était hier, Ouais, ouais. OK. Moi, j'étais vendredi. OK, vendredi. 19h30, yeah. Puis vendredi, après Oshiaga, c'est quoi que t'as fait? T'es allé dans le crowd? Je Qu'est-ce suis que t'as allé, fait? il y avait l'after party, il y avait un after, un genre de shit, un event là que 11 de 11 MTL 11 MTL, OK. Shout a out, organisé shout un out. truc, il y avait Fléau DiCaprio qui performait. Shout out Fléau, man. Shout out Fléau, il est là? Non. Ok, shout out Fléau, ok, ok. Shout out Ouais, je pensais qu'il était là. C'est mon gars, ça. Non, il Puis, est gros gars. yo, puis yo, c'est mon gars, Fléau. Genre, c'est ma dude, là. Comme. Yo. C'est ma révélation. Puis, j'ai vu qu'il performait. Je suis comme, yo, j'ai jamais vu performer à Jamais date. vu. J'étais comme, j'ai couru là, tout de suite après mon show. J'étais comme, yo, Après son performe pas beat avant que j'arrive, paquette, là. là. Son beat paquette, là. Paquet, yo, c'est mon shit. C'est mon shit. Ouais. Fait que c'est ça, fait que je suis allé tout de suite aller checker qu'est-ce qu'il faisait. C'est ça qu'on a fait, puis après ça, je suis allé dormir. Yeah. Nice. Puis là, t'es venu ici chiller, pis tout ça. Venu ici chiller, voir les gens. Je repasse souvent, c'est nice de catch tout le monde. Il y a plein de gens qui m'apprécient, je reçois beaucoup de love, bro. La culture est derrière moi, for real. Yo, t'as une vraie communauté derrière toi, J'ai je une pense vraie que communauté derrière moi. T'as J'ai des vrais fidèles, gens. là. T'as des die-hard pour qui- toi, là. Des gens qui die hard pour moi, puis pour le reste, je le prendrai jamais pour acquis. Je vais jamais m'habituer à tout ce love-là. J'entends toujours Montréal, c'est une ville de haters, bro. Je sais pas de quoi les gens parlent, bro, en ce qui me concerne, bro. Ouais, mais dans le sens que Montréal, c'est une ville de haters, dans le sens où ce que je te dirais que C'est on juste a de qu'on la est- misère à c'est juste qu'on est donner pro- le credit. C'est juste qu'on est proche, bro. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'on est proche, là. Comme, je sais pas si t'as des frères et sœurs, là. Ouais, j'ai des frères. Genre, tu sais, moi, je viens d'une une grande famille. On est 4 frères et sœurs, 5 frères et sœurs. Puis à un moment donné, tout le monde habitait tout ensemble. Fait que des fois, tu te piles sur les pieds. Puis des fois, comme, tu t'accroches. Mais on est tous en famille, là. Comme, tu sais, je veux À la dire. fin de la journée, Il va y avoir des débats, il va y avoir des chicanes. Mais at the end of the day, là, comme. Tout le monde se supporte, je pense, là. Il y a beaucoup plus de support, de love que de hate. En tout cas, le love il est plus loud que le hate. Il fait plus. Je peux dire qu'à Montréal, le love fait plus de bruit. Mais on est ouais. ratchet as fuck, though. Des Ah fois, ouais, on est des fois, ratchet. on est ratchet, des fois. explique. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Dans le sens où on aime le drama. Non, on aime les scandales. On aime le scandale, on aime les ça. virales. Ah. On aime ça, on aime On ça. aime ça quand, justement, quand ça parle de beef, quand ça parle de n'importe quoi, tu vois, Montréal, et tout le temps On aime là, ça. tout le monde veut le Yo, savoir. puis je m'inclus là-dedans, là. Je dis pas ça en mode j'ai un doctorat en maturité, là. Je m'inclus là-dedans. Moi aussi, mais comme, c'est bien aussi de taper dans ce love-là, puis de comprendre que yo, there's love too, puis faut le célébrer. Puis c'est les 50e du hip-hop, faut Yo. célébrer le love faut qu'il y a dans la célébrer, ville. man, c'est bro. l'année, là, Il y a comme du yo. love. Il y a du love. C'est pas tout le monde qui va avoir des gros événements comme ça à Montréal Non, c'est pour pas le tout le hip-hop, là. Ouais. Puis je pense que ça a mis les yeux aux médias, là, où ce qu'ils vont voir que, OK, là, ça commence, là. Ouais. Il y a des shows l'été, là, on va voir en hiver, là, comment ça va aller, là, pour Right. reprendre de plus belle, justement, en été 2024. Ouais. Puis on avait un petit cadeau pour toi. On espère Non. que- Mais vous On- n'auriez on- pas dû. on pouvait pas donner de cadeau, là. Ah, je suis Comme, dead. Yo, Prohibition got us right. You already know. Respect Sponsor. Prohibition. Ça, c'est pour toi, man. Édition Prohibition. Il y a des petits Rap snacks. politique. Ok. Il y a une canette, je pense, de 7-Up Cherry. Let's avec un fucking rap go. snack. I like that. T'as des. Je pense que t'as des papes. En tout cas, t'as pas Let's qu'à go. trucs, Ben, man. j'apprécie. Shout out Prohibition, man. Merci beaucoup, man. That's Big nice. shout out Prohibition, man. Y'all killed it. Fait que Raccoon, je pense qu'on a fait le tour. Respect. Est-ce que t'avais un dernier mot pour nos auditeurs? Yo, allez écouter LED Lights, sorti avec Greasy. Gros Yo, track, c'est mon dernier single. Grosse chanson, là. Ça fait une couple de jours, là. Yeah. Vous avez quand même été une couple de mille de vues, là, j'ai vu. Là. Yeah, on est rendu à 8000 streams, 7000 streams, un truc comme ça. Ouais, 8000, j'ai en vu- tout cas, j'ai un truc vu comme passer, là. ça. Le single se passe bien, yo. Gros shout out à Greasy. Allez écouter l'album Koon, La Prophétie. Yo. Stream Allez vous that intéresser à shit qu'est-ce of que je fais. Raccoon City, bro. You already know, ton boy est là. So, c'est ce qui conclut notre entrevue. Fait que merci frérot. beaucoup, man, Ouais, de ça fait m'avoir donné plaisir. ce temps-là. Got you.